Bonjour à tous. Donc ici Noah Descartes. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous parler un peu par rapport à une continuité à la vidéo de la semaine précédente, où je vais vous parler des effets de la testostérone. Ici je vais vous parler de quand on est pré-T, donc pré-testostérone, ce qu'on peut faire pour la voix, pour les personnes FTM évidemment. Donc ceci est quelques exercices, quelques conseils. À vous d'en faire ce que vous voulez. Prenez certaines précautions que je vais vous dire juste après. Et normalement, tout devrait être bon. Donc pour ceux qui ont de la dysphorie au niveau de la voix, dont moi, vous entendez ma voix, je la trouve beaucoup trop aiguë. Maintenant, je me plains pas, je pourrais avoir une voix beaucoup plus aiguë. Et donc voilà. Donc pour travailler, je vais vous montrer simplement quelques exercices. Donc déjà, prenez une posture droite, parce que ça permettra de libérer bien correctement le diaphragme, ce qui permet d'avoir une meilleure voix. Même ça, c'est quotidien. Si vous voulez chanter, mettez une posture droite, vous permettra d'avoir un meilleur souffle et tout ça. Donc posture bien droite. Vous détendez un peu les épaules, hein. Pas besoin que ça soit trop strict non plus. Voilà, mettez-vous à l'aise, c'est nickel. Donc voilà. Alors avant toute chose, je voudrais surtout vous dire, les exercices pour travailler la voix, c'est bien. Mais n'en faites pas trop. Ça va pas vous aider. Vous allez juste vous casser la voix. Et certes, se casser la voix, ça peut être bon. Pour vous, vous dites c'est pas mal parce que ça me donne une voix plus grave. D'ailleurs là, ma voix, je sais pas si ça s'entend, mais c'est un peu plus bizarre que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je viens de finir de manger. Du coup, voilà. Mais n'en faites pas trop en fait, parce que vous allez juste vous casser la voix et c'est vraiment pas bon pour vous. Vous risquez d'abîmer vos cordes vocales et vous pouvez avoir plusieurs complications après. Donc voilà, faites ça par rapport aux fréquences que je vais vous dire juste après. Donc, votre posture. Essayez de travailler ça à peu près tous les jours pour que votre voix s'habitue, pour que votre voix s'habitue à parler plus grave. Et surtout, limitez-vous. Je sais que ça peut être tentant d'en faire plus pour avoir la voix qui baisse plus vite, mais maintenant vous attendez pas non plus à des miracles. Hein. C'est juste quelques exercices pour s'habituer à parler un peu plus bas. C'est pas grand chose, mais voilà. Donc voilà. Simplement le premier exercice du coup. Donc vous allez répéter 6 mots techniquement, mais 3 ensembles de mots. C'est ping-pong, ding-dong, king-kong. Donc vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, parce que moi je les fais toujours dans cet ordre-là. Quoique moi généralement king-kong je le mets même pas. Et ça vous le faites à peu près à mesure de 3 fois par jour sur 5 minutes. Donc vous faites 15 minutes par jour, évidemment vous ne faites pas les 15 minutes d'affilée. Vous allez juste vous tuer la voix. Et c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Donc simplement, en fait, vous allez commencer avec votre voix normale. Et au fur et à mesure, vous descendez en fait. Mais je n'ai pas un énorme souffle. C'est pour ça que je fais que 2 fois le truc. Enfin, que 2 fois. Que je fais seulement 2 enchaînements. Et pas 3. D'ailleurs, tantôt je monte 3 au lieu de 2. C'est pour ça que je ne mets pas le ping-pong avec. Et je préfère dire ding-dong, ping-pong. Parce que moi, je sature niveau souffle. Et ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous dites les mots. Mais à chaque fois, vous allongez le i ou le o. Vous voyez ? Vous allongez les deux, quoi. Donc ça donnerait un truc comme ça. Ding dong, ping pong. Voilà. Je vous ferai pas avec l'autre parce que là en fait je sens que je commence déjà à avoir dur au niveau de la respiration parce que je baisse dans mon intensité, dans ma tonalité. Du coup j'ai du mal à faire plus loin et du coup quand je fais le King Kong après en fait j'ai ma voix qui tremble. Du coup je préfère éviter. Et puis je travaille pas forcément ma voix. Je pourrais, mais je le fais pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que je suis vraiment dysphorique. Donc voilà, alors vous connaissez peut-être les exercices là par rapport à d'autres youtubeurs. Je sais qu'il y en a qui le font aussi.
Maintenant, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé leurs vidéos, donc peut-être que c'est mieux expliqué que les miennes. Je sais même plus qui j'ai regardé. Parce que j'ai vu ça de plusieurs youtubeurs. Donc voilà. Sinon, vous pouvez aussi faire... Vous faites un espèce... comme des vocalises, en fait. Enfin, vous faites une seule note, toujours à la même intensité. Mais vous montez et baissez la tête. Donc quand vous commencez en haut, quand vous commencez ici, vous faites un A. Et quand vous arrivez, plus lentement que ça, mais quand vous arrivez en bas, normalement, votre voix sera plus grave. Mais vous gardez toujours, vous chantez la même tonalité, tonalité, parce que voilà, mais vous chantez toujours sur la même tonalité. Quand vous montez votre tête, ce sera plus aigu, quand vous la descendez, ce sera plus grave. Maintenant, faites-le toujours comme ça, et faites pas toujours en descendant seulement. Travaillez là aussi vers les aigus comme ça, et passez plus de temps en bas, quoi. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire un A, vous pouvez faire juste un truc dans vos dents, un genre de... Voilà, à peu près. Et vous le faites en montant aussi après. Donc ça, c'est comme pour le premier exercice, vous faites à peu près les mêmes temps. Enfin, peut-être pas 3 minutes. Vous faites en fait... Essayez de pas vous faire mal les gorges. D'ailleurs, prenez de l'eau, voilà. Gardez de l'eau sous la main quand vous faites ça, parce que hydratez-vous. Ça fait vraiment mal la gorge. Donc voilà, vous faites ça, des ou des A. Vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que vous sortez un son en fait de votre bruit. De votre bruit. Un son de votre bouche. Maintenant, dites pas une phrase, quoi. Je sais pas, genre là, je vous parle comme ça, vous voyez, ça peut marcher aussi. Mais le truc, c'est que ça. Enfin, c'est différent. Faites juste un son comme ça, un A ou un Moi, je privilégierais plus le Donc voilà. Vous avez vu que je n'ai pas beaucoup de souffle. Pendant que je l'ai fait, quand je suis arrivée plus ou moins ici avec ma tête, et j'ai repris du souffle. Mais quand vous faites ça, reprenez bien votre tonalité de juste avant. C'est beaucoup mieux comme ça. Désolée pour ma main. J'ai eu un problème. Du coup, voilà, maintenant que je vais vous montrer les deux exercices, faites-les plus ou moins 3 fois 5 minutes par jour. Faites pas, peut-être pas les deux, parce que 3 fois 5 minutes, ça ferait une demi-heure en tout pour les deux. Voilà. Maintenant, faites ça genre le matin quand vous vous levez, vers le midi et vers le soir. Comme ça, vous espacez bien vos entraînements sur le long de la journée et vous vous cassez pas la voix. Ça devrait pas baisser miraculeusement comme ça d'un coup, non, mais c'est vraiment pas mal. À force de travailler sa voix, en fait, votre voix, ça va s'habituer à parler plus grave. Et quand vous parlerez grave, parce que vous pouvez toujours parler grave, vous pouvez ici comme ça, là je suis en train de vous parler, et vous pouvez essayer de parler genre plus grave, mais cette voix était un peu débile, je sais pas. Mais vous risquez de vous gêner, en fait, de trouver une gêne au niveau de votre gorge et tout. C'est pour ça qu'en fait on s'entraîne à travailler la voix pour parler plus grave. Sinon je sais bien aussi, par exemple, quand moi je veux parler plus grave, j'ai tendance à parler plus lentement. Parce qu'en travaillant plus lentement, en fait, je me concentre beaucoup plus sur ma voix. Et du coup, je parle plus grave. Enfin, je sais pas si vous voyez. Parlant plus lentement, déjà, ça donne un air plus masculin. Je sais pas pourquoi, mais je sais que les hommes ont tendance à ne pas parler très vite comme ça, vous voyez. C'est plus un truc de femme. Bon, après, c'est jouer sur les stéréotypes, hein, mais... Bon, voilà. Donc, parler plus lentement, moi, c'est ce que je fais pour parler un peu plus grave, parce que je me concentre beaucoup plus sur ma voix. Et aussi essayer d'être moins spontané, d'être moins au tac au tac. Parce que moi quand je réponds, forcément quand je réponds au spontané, au tac au tac, je réfléchis pas à ma voix en fait. Du coup ma voix est forcément plus aiguë. Alors que si je fais ça plus calme, plus lent, quoi.
ben là je parlerai plus grave. Donc voilà, munissez-vous d'une bouteille quand vous faites ça. Et pas d'une bouteille vide ni d'une bouteille d'alcool, hein, évidemment. Évitez tout ça. De l'eau, c'est bien de l'eau. Hydratez votre corps. 1,5 litre par jour, les gens. Ça y est, je me mets à donner des conseils. Ça y est, oh mon Dieu, au secours. Bref, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pensais qu'elle serait plus courte. Je parle beaucoup, comme d'habitude. Donc voilà, je vous dis à samedi prochain. Et dans une prochaine vidéo. C'était Noah Decas.